Alors bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur ce qu'on appelle Microsoft Word, la partie concernant Publipostage. Donc cette partie, elle est très importante parce qu'on peut envoyer une seule lettre à plusieurs personnes et cette lettre, elle porte bien sûr des informations personnalisées pour chaque personne. C'est-à-dire c'est pas une lettre qui est standard, mais on va personnaliser pour chaque personne son nom, son titre et son adresse et ainsi de suite. Donc là je commence. Alors on va passer premièrement créer un tableau de données. Donc ça je l'ai créé seulement sur Word, mais on peut travailler avec Microsoft Excel et on peut travailler avec Microsoft Access. Donc, je commence d'abord par Microsoft Word parce qu'il est plus simple pour l'avoir. Alors, donc, dans ce cas-là, la première colonne contient titre et la deuxième colonne contient le nom et le prénom et le troisième c'est l'adresse et la ville. Donc là, je mets que trois personnes. Bon, en fait, j'ai pas bien défini des noms. Donc, c'est monsieur, le nom, un prénom, un adresse, un et ainsi de suite. Dans ce cas-là, je vais passer par la lettre type. Alors la lettre type, elle contient donc lettre d'invitation. Donc j'ai l'honneur de vous inviter. Ça c'est un texte qui se répète dans toutes les lettres, mais le monsieur et le madame, donc ça va être changé selon la personne. Et aussi le nom et le prénom, et donc demeure à, donc adresse, et de nous rejoindre à la fête. Donc ce que je vais faire, c'est de faire la liaison entre le premier fichier qui est donné et le deuxième fichier qui contient la lettre type. Donc à partir de cette lettre type, on va cliquer sur cette icône de Publipostage. Et après, je vais cliquer sur démarrer la fusion. Donc assistant fusion et Publipostage pas à pas. Donc, et puis vous aurez la fenêtre qui est à droite. Après, je clique sur suivant, document de base. Une autre fois, sélectionner le destinataire. Et après, je clique sur parcourir. Là, il faut faire attention. Si vous avez laissé le fichier données fermé, il faut, en fait, ouvert, il faut le fermer. Donc, après, je clique sur parcourir et choisir l'emplacement du fichier. Donc, moi, je l'ai enregistré au bureau. Donc, c'est ce fichier qui s'appelle données. Après, je clique sur ouvrir. Dès que vous allez ouvrir le fichier, vous aurez une liste de données qui est là. Donc, c'est-à-dire là même ici, je peux en fait décocher cette case, c'est-à-dire la lettre va être envoyée à deux personnes. Mais si je laisse décocher, c'est-à-dire on peut avoir toutes la liste des clients par exemple, et je clique sur OK. Donc, dans cette école-là, je vais insérer le monsieur, c'est-à-dire le titre. Il va ramener les informations existantes sur le premier tableau, titre. Alors là, je clique sur insertion au champ de fusion et je clique sur titre. La même chose pour nom et prénom. Pardon. Donc j'enlève ça et je vais cliquer sur insérer un champ de fusion, nom et prénom. Donc la même chose pour adresse. Donc adresse, je vais insérer l'adresse comme adresse d'abord et après comme ville. Et là, juste une petite remarque, vous pouvez, si vous voulez par exemple mettre le titre en gras, vous pouvez, il suffit juste de sélectionner ça et vous le mettre en gras parce que ça change prochainement, le titre va être en gras. Donc une fois on a terminé l'insertion du champ de fusion, donc pour avoir l'aperçu sur les informations, il suffit de cliquer sur cette icône. Donc aperçu, regardez ici, j'ai changé, donc j'ai madame, et si je passe au deuxième, ça va être changé, c'est monsieur. Et si je passe par exemple au premier, c'est monsieur, nom et prénom. Donc là c'est un seul document, mais pour avoir un document contenant toutes les pages ou bien toutes les lettres pour l'imprimer, il suffit de cliquer sur ce bouton terminer fusionner et après cliquer sur modifier des documents individuels et je clique sur OK.
Donc une fois vous avez cliqué sur OK, alors donc si vous avez cliqué sur le bouton fusionner et terminer, vous aurez un document qui contient vraiment 3 pages. Donc c'est là cette fenêtre qui contient 3 pages. Donc la première page c'est ça, et la deuxième page donc c'est ça, et la troisième page c'est ça. Donc si je clique sur fichier imprimer, donc vous aurez la page comme ça. Donc et on peut imprimer la page contenant les trois vraiment